Eh bien, bonjour, moi c'est Ilias, je suis le coordinateur du réseau des concours Eloquentia et j'ai pour mission d'accompagner tout le réseau des bénévoles, d'accompagner tout ce réseau des concours et également d'organiser le concours international Eloquentia. Donc bonjour, moi c'est Agathe Bougour-Massé, je suis chargée de coordination du réseau des concours à Eloquentia et mes missions c'est vraiment d'être en accompagnement avec le réseau comme l'a dit Ilias juste avant, mais aussi d'être vraiment en appui pour eux sur les questions de financement, de communication et comment on gère une équipe de bénévoles à petite échelle, on va dire. Alors déjà on s'est implanté à Montréal il y a 2 ans avec cette volonté vraiment de donner plus de représentativité à cette jeunesse francophone qui est sur d'autres continents et sur d'autres territoires. Parce que jusqu'à maintenant on parlait du concours international, mais en fait la francophonie elle n'est pas qu'en France, elle n'est pas que sur le territoire national. Mais il y a aussi toute la jeunesse francophone ou dans les communautés francophones à l'international qu'on oublie beaucoup trop rapidement et en fait qui ont énormément de choses à dire. Tout comme rencontrer en fait différents types de prise de parole, parce qu'en France on a une éloquence qui est quand même bien précise, mais qu'on va pas retrouver la même en fait en Haïti, au Togo, à Madagascar, c'est différent. Et en fait justement le campus d'été qu'on organise cette année fin août, où tous les lauréats du réseau vont se rencontrer, ça va vraiment être la rencontre, comme le disait Ilias, où différentes cultures et différentes prises de parole vont pouvoir se rencontrer. Et c'est ça aussi qu'on cherche à travers Eloquentia, c'est que les jeunes puissent porter un message et que les autres puissent l'écouter et agir en conséquence avec. Alors du coup, grâce à l'OFQJ et à la mairie de Saint-Denis, nous sommes partis faire une délégation Eloquentia du coup à Montréal. L'idée c'était vraiment du 5 au 13 avril de pouvoir être sur place, rencontrer des acteurs locaux, de découvrir le milieu culturel et associatif sur place de façon à pouvoir peut-être plus tard encore grandir et s'implémenter un peu plus au Québec et au Canada. On a contacté beaucoup d'acteurs locaux, beaucoup de structures locales, beaucoup, en espérant avoir des retours et du coup on a pu rencontrer une bonne quinzaine d'acteurs locaux pour en savoir plus sur la francophonie, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'ils peuvent s'implanter et également accompagner le réseau Eloquentia. Pour moi, c'était un temps fort, on va dire, de mon année où j'ai pu observer comment est-ce qu'on menait vraiment des rendez-vous professionnels avec des institutionnels, avec des associations locales, avec des gens de la culture. Comment on faisait vraiment un projet de A à Z, parce que du coup ce projet on l'a monté avec Ilias, avec le FQJ, la ville de Saint-Denis, mais vraiment ça a été du budget à l'organisation du planning, à sur place, quelle adresse il faut aller, c'était vraiment très enrichissant. Et après d'un point de vue personnel, le Canada c'est quand même très chouette et découvrir en fait la gentillesse des Montréalais, des Québécois de façon générale, ça donne envie d'en découvrir plus parce qu'on a vu qu'une fine partie en fait à Montréal, ça ne représente pas du tout l'étendue du Canada. Non, effectivement, c'est rencontrer des jeunes qui participent à des concours de prise de parole là-bas, c'est très intéressant. Il y a eu effectivement cette volonté de se dire mais en fait nous aussi on a des choses à dire, on a aussi envie de participer, on a également envie de participer aux différents débats qui peuvent concerner la langue française ou la francophonie. Donc à titre personnel, ça a vraiment réaffirmé ce besoin-là, que j'avais dans un coin de ma tête mais qui était que théorisé. C'est toujours beau de voir des personnes qui portent le même engagement que nous, mais d'une manière différente. Et après, il y a une vraie remise en question fondamentale après forcément sur « Ok, mais nous, on dit qu'on mène le plus grand concours de prise de parole au monde, mais est-ce qu'on a vraiment fait ce travail-là d'inclure tout le monde pour l'instant ?» Et on n'y est pas encore. Mais on y travaille jour après jour et on verra pour faire ça sur la Station Spatiale Internationale, mais c'est pas encore dans le budget, quoi. Parce qu'autant la mobilité ça fait peur, mais une fois qu'on passe le cap, c'est que du plaisir. Autant l'éloquence, je pense que ça fait très peur, surtout qu'il y a le regard de l'autre. Qu'on a également aussi dans la mobilité, donc c'est assez drôle de pouvoir faire ce comparatif, mais dans la mobilité on va avoir le regard de l'autre, mais qu'on va aborder, avec lequel on va échanger, et dans l'éloquence il n'y a pas spécialement ce retour-là. Donc juste se lancer, oser prendre la parole, monter sur scène, que ce soit la scène internationale ou la scène pour déclamer. Moi je ferais un lien entre les deux, entre la mobilité et la prise de parole. Dans les deux cas, il faut oser faire un pas vers l'autre. Dans un sens où, d'autant plus aujourd'hui avec le contexte actuel qu'on connaît, le contexte politique qui est très tendu, je pense qu'il faut toujours garder en tête de voir ce qui nous unit avant de voir ce qui nous sépare. Et ça c'est très important.
dans les deux cas de figure, que ce soit pour la mobilité, effectivement, faire le pas de demander est-ce que c'est possible pour mon projet 2. C'est la même chose lorsqu'on prend la parole, il faut toujours voir que la personne en face, elle va avoir un respect pour nous, elle va toujours prendre en considération que elle sait que c'est un exercice qui est difficile, d'aller démarcher quelqu'un pour lui poser la question, d'avoir ce culot en fait. Et en règle générale, j'aime bien donner ce conseil d'arrêter de trop réfléchir.